En atterrissant sur la plateforme d'atterrissage de l'Académie de défense astrale, les propulseurs de la navette de transport ont créé un nuage de poussière lunaire et Nan Cross s'est penché en avant, pressant son visage contre la fenêtre pour jeter son premier coup d'œil à l'Académie militaire la plus estimée de la galaxie. Énorme comme une merveille technologique, l'Académie s'étendait sur le fond du cratère. En plus de la plus grande expérience de collaboration interespèces jamais tentée, son architecture adaptative inspirée du cristal abrite des cadets de 43 espèces différentes. Une rencontre extraterrestre pour la première fois. De l'autre côté de l'allée, le garçon de ferme lança un regard noir au cadet Voss. Il domine les passagers humains même assis selon sa physiologie centurienne. Amener un traducteur est une bonne idée parce que la faune locale ne se soucie pas d'apprendre une quelconque langue. Après avoir appris pendant les 3 jours de voyage qu'interagir avec Voss ne menait qu'à des insultes plus inventives, Nan choisit de ne pas répondre. Il détourna plutôt son attention vers les formidables dispositifs défensifs de l'Académie et les combattants agiles affinant leurs compétences dans l'air raréfié au-dessus du bâtiment. Écoutez tous. Le pilote avait quelque chose d'important à dire. Salutations et salutations de l'Académie de défense astrale et de Kepler 7. Pour l'orientation et l'attribution de logements temporaires, les cadets humains doivent se présenter au centre de traitement C. Veuillez diriger toutes les autres espèces vers les sites d'intégration appropriés. Il y avait une scission claire et immédiate. En descendant du vaisseau, Nain et les autres recrues humaines furent conduites vers un autre bâtiment, tandis que des extraterrestres de toutes sortes se dirigeaient avec assurance vers le complexe principal de l'Académie. Tout le monde comprenait. Les gens étaient une considération secondaire. Un nouveau venu qui n'était toujours pas sûr de sa place. Le centre C pour le traitement s'est avéré être un ancien entrepôt qui avait été transformé avec quelques lits superposés et des meubles rudimentaires jetés à l'intérieur. Le directeur Walsh, un administrateur humain à l'air inquiet, s'adressa aux 23 recrues lors de l'orientation, avec le ton de quelqu'un qui annonce de mauvaises nouvelles. Walsh a commencé par vous féliciter pour votre admission à l'Académie de défense astrale, mais son ton donnait l'impression que cela pourrait être trop tôt. En rejoignant un programme pilote pour évaluer la préparation de la Terre à l'intégration complète des forces de défense galactiques, vous ferez partie de la première promotion de cadets humains. Une experte tactique des colonies martiennes nommée Maya Santos s'est renseignée sur l'expérience pilote. Nous avons été informés dans notre lettre d'acceptation que nous serions formés sur un pied d'égalité avec les cadets extraterrestres. C'est l'objectif, a répondu Walsh avec précision. Cependant, les méthodes d'intégration normales ont dû être ajustées en raison de défis administratifs. Pendant que nous cherchons où vous placer dans les unités, vous ne vivrez pas avec vos autres cadets et vos horaires d'entraînement pourraient ne pas suivre le schéma habituel. Son cœur se serra quand Nan le sentit. Après des mois de tests psychologiques et un classement dans les 5% supérieurs aux examens d'entrée, il s'attendait à être traité davantage comme une recrue sérieuse et moins comme un sujet d'expérience. Ses plus grandes craintes se sont confirmées au cours des heures suivantes. Séparés des dortoirs principaux se trouvaient les quartiers humains. Dans un effort pour maintenir les tensions culturelles à distance, la salle à manger les servait à des heures différentes. Il était évident que les installations d'entraînement désignées pour les cadets humains étaient des machines inférieures qui avaient été dépassées par d'autres espèces. Alors qu'ils mangèrent de la pâte nutritive dans leur propre salle à manger, Jake Morrison, un autre recrue de la périphérie extérieure, murmura quelque chose sur l'absurdité du fait que les cadets extraterrestres profitaient de dîners élaborés à plusieurs espèces dans la salle principale. Tout comme eux, nous avons réussi les examens. En moyenne, certains d'entre nous ont surpassé des espèces extraterrestres entières. L'intérêt d'avoir des scores plus élevés est insignifiant s'ils nous perçoivent comme intellectuellement ou physiquement inférieurs, répondit Maya en pointant du doigt une escouade de cadets effrayants dont la peau teintée de bleu et les oreilles allongées indiquent qu'ils font partie des espèces les plus évoluées de la galaxie. Assurez-vous d'observer leurs mouvements et leurs interactions avec la technologie. En revanche, nous ressemblons à des enfants jouant avec des jouets.
Juste au moment où Nan s'apprêtait à répondre, la salle à manger principale se fit silencieuse. Alors qu'il levait les yeux pour regarder, il aperçut un escadron de cadets extraterrestres mené par une femme zéphrienne, dont l'attitude et les insignes sur ses vêtements la révélaient comme une supérieure dans l'organisation des cadets. L'accent musical de son espèce était évident dans sa voix lorsqu'elle déclara « Vous êtes les humains », captivant l'attention de tous avec un air de pouvoir contenu. Dites-le à voix haute, les nouvelles recrues de la Terre. Nalan se leva immédiatement en réponse. Il semblait que tout le monde dans l'armée était poli. Officier Nan Cross, monsieur. Elle n'arrêtait pas de dire Cross en le regardant de près, ses yeux parsemés d'argent semblant tout observer. Quand il s'agissait de résolution de problèmes adaptatifs et d'analyse tactique, vous étiez le meilleur candidat humain. Êtes-vous au courant des résultats de mes examens? Avec étonnement, il demanda quelle était la raison d'enquêter sur les statistiques de performance humaine. Avec un air de sérieux, elle répondit « Je connais les résultats de tout le monde au test. Je m'appelle Sal Vexandra et je commande l'escadron Nexus. La guerre non conventionnelle et la capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux défis sont nos domaines d'expertise. Derrière elle, les autres cadets extraterrestres se remuaient inconfortablement et Nan en vit quelques-uns faire ce que ses briefings culturels lui avaient appris être des signes de désapprobation ou d'inquiétude. L'une d'elles, Vexandra, la chef de l'unité, dit « Tu ne penses pas que je considère... Je ne considère rien. » Saïl détourna son attention de Nan, les yeux fixés sur elle tout le temps. « Je prends une décision. » Alors que Saïl s'approchait, Nan devint vivement consciente de leur différence de taille, de la supériorité physique apparente de son espèce et du fait que toute la salle à manger s'était arrêtée pour observer leur interaction. Elle s'adressa formellement au cadet Cross, sa voix résonnant dans la salle maintenant silencieuse. L'escadron Nexus recherche quelqu'un avec une expertise en tactiques adaptatives et en résolution de problèmes non conventionnels. Votre dossier académique et vos profils psychologiques indiquent que vous seriez un bon ajout à notre équipe. Nan répondit prudemment incertaine si c'était une véritable offre ou une fausse cérémonie d'initiation. Cependant, il convient de noter que je n'ai pas encore été affecté à une unité. Les administrateurs continuent de vous considérer comme un problème à gérer plutôt qu'une ressource à utiliser, l'interrompit Sal. C'est précisément pourquoi l'escadron de Nex a besoin d'un individu avec une pensée non conventionnelle, comme le suggère la doctrine militaire conventionnelle. Derrière elle, l'un des cadets extraterrestres avançait ses traits reptiliens, trahissant un signe clair de malaise. « Sal, dit-il, sa voix portant un air de menace. Cadet Tex, insinuez-vous que l'intelligence et l'adaptabilité sont moins importantes que la force physique? Répondit Vex, insinuant que les humains n'ont pas été testés dans des scénarios de combat réels. Les cadets de dizaines d'espèces observaient la confrontation avec une fascination évidente, alors que ces écailles changèrent de couleur dans ce que Nan reconnaissait comme une démonstration de menace. L'intégrer à une unité d'élite comme l'escadron de Nex pourrait compromettre l'efficacité opérationnelle. La salle à manger s'était transformée en amphithéâtre. Avec un air de finalité, Saïl déclara « Il est temps de tester cette théorie. » Se tournant vers la foule, sa voix s'éleva pour s'adresser à toute la salle à manger. « Je réclame le cadet Cross pour l'escadron Nexus à compter de maintenant. » Cela plaçait Nan au milieu d'un débat personnel et politique sur la valeur humaine. Fex s'opposa, disant « Tu ne peux pas simplement le prendre. » Ces mots résonnèrent clairement dans la salle à manger silencieuse comme une déclaration de guerre, et cette simple phrase frappa Nan comme une tonne de briques. D'après ses briefings culturels, il avait appris que les unités militaires zéphriennes étaient basées sur les principes de l'obligation mutuelle et de la responsabilité personnelle. Alors que les implications se faisaient jour, la salle à manger éclata en conversation chuchotée. Sal Vexandra, la cadette la plus estimée de l'académie, venait de miser sa réputation sur la recrue humaine non testée. Quand un chef d'unité réclamait un cadet, il assumait l'entière responsabilité de la formation des performances et de la survie de cette personne. Vexandra Nan, le chef d'unité, demanda à voix basse « En es-tu sûr? Si j'échoue, cela se répercutera sur toi. »
Le cadet Cross, répondant avec un sourire subtil qui changea tout son visage, dit « L'échec n'est pas quelque chose que l'escadron Nexus accepte de ses membres, quelle que soit leur espèce. » La question était de savoir si le cadet Cross était prêt à prouver que l'adaptation et la détermination humaine étaient aussi précieuses que tout le monde semblait le penser. Son expérience à l'académie venait de passer de la lutte pour l'acceptation à la preuve qu'il était digne de la confiance que quelqu'un avait placée en lui. « Oui, madame, » dit-il se mettant au garde-à-vous avec une précision nette. « Je suis prêt. »« Excellent. » répondit Sal. Nan regarda autour de la salle à manger les visages extraterrestres qui allèrent de choqués à curieux en passant par carrément hostiles. Le poids de chaque regard dans la salle à manger frappa Nan alors qu'elle se retournait et s'éloignait son escadron se mettant en formation derrière elle. Il n'était plus juste une autre recrue humaine essayant de trouver sa place. On attendait de lui qu'il se présente au quartier de l'escadron Nexus à 0600 demain matin et qu'il traverse. Apporte ton meilleur effort. Tu vas en avoir besoin. Il était le résultat de la décision de Vexandra de son devoir et de son pari sur le potentiel de son espèce. La pression était à la fois excitante et terrifiante. Les quartiers de l'escadron Nexus occupaient toute une aile du complexe résidentiel chic de l'académie et Nan pouvait immédiatement comprendre pourquoi son affectation avait choqué les autres cadets. « Bienvenue dans le grand bain », dit Sex-Infranx insectoïde, dont l'exosquelette chitineux brillait sous les lumières, tandis qu'il faisait un geste autour de la zone commune. « J'espère que tu sais nager, humain. Cette installation dispose de contrôles environnementaux adaptatifs pour plusieurs espèces de chambres de simulation tactique avancées et d'équipements qui ressemblent plus à des prototypes expérimentaux qu'à du matériel d'entraînement standard. » Joss, dont l'apparence humanoïde dissimulait les réflexes améliorés de son espèce. Kepler-Born étudiait Nan avec un scepticisme évident, tandis que Rava, une Tourane à la physiologie cristalline qui lui permettait de s'interfacer directement avec les systèmes informatiques, offrait une reconnaissance courtoise. Les autres membres de l'escouade se présentèrent avec des degrés d'enthousiasme variés. Alors qu'ils étaient assis autour de la table en train de planifier leur prochain mouvement, Joss demanda « Qu'est-ce qui te rend assez unique pour être vendu au risque de sa réputation ?»« Je ne suis pas sûr, » admit Nan avec un ton honnête. « Aujourd'hui, je fais apparemment partie de l'unité d'élite de l'académie, mais hier, je mangeais de la pâte nutritive dans un logement isolé. Le changement est soudain, » ajouta Rava, sa voix résonnant avec les harmoniques caractéristiques de son espèce, ajoutant une autre perspective. L'escadron Nexus n'a toujours pris que des cadets qui ont démontré leur valeur dans des compétitions individuelles. Tu n'es pas seulement le premier de ton espèce à ne pas avoir été testé, mais aussi le premier humain. Sex ajouta avec une pointe d'amusement que Sail devait avoir perdu tout son jugement tactique ou devait savoir quelque chose sur toi que nous ignorons tous. Juste au moment où Nan allait parler, la porte principale des quartiers sonna, et Sail entra d'un pas délibéré qui semblait définir tout son être. Elle avait quitté son uniforme de cadet et s'était changée en tenue d'entraînement au combat, ce qui mettait en valeur sa physiologie surnaturelle, ainsi que l'efficacité pragmatique digne d'un soldat sérieux. « Briefing matinal dans 5 minutes », annonça-t-elle. Afin d'évaluer la capacité d'un nouveau membre de l'escadron à suivre les opérations de l'escadron Nexus, nous initions aujourd'hui les protocoles d'intégration. Quand Nan s'est renseignée sur ce processus, elle a activé un affichage holographique qui montrait un programme d'entraînement détaillé, une condition physique, une analyse tactique, une familiarisation avec l'équipement et une simulation de combat. Il s'enquit du temps typique requis pour l'intégration tout en parcourant la redoutable batterie de tests administrés aux cadets chevronnés ayant des antécédents de succès. 2 semaines, a déclaré Sal en réponse à la question sur les recrues non testées dont les capacités étaient incertaines. Sals a simplement déclaré « S'il ne peut pas supporter la pression ou si la physiologie et la psychologie humaine ne sont pas compatibles avec nos exigences opérationnelles, alors je me suis trompé. »
Cependant, Sal a insisté sur le fait qu'il ne pensait pas s'être trompé, malgré le scepticisme évident de Joss, et qu'il accepterait la responsabilité de toute erreur. Il a eu une expérience de mort imminente le premier jour des protocoles d'intégration. À tous les égards mesurables, le régime d'entraînement de l'escadron Nexus était adapté à des êtres dont les capacités physiques étaient supérieures à celles des humains. Les parcours d'obstacles exigeaient des sauts que ses jambes ne pouvaient pas effectuer, les épreuves de force impliquaient des poids que ses muscles ne pouvaient pas soulever, et les courses d'endurance étaient plus longues que son cœur ne pouvait supporter. Après sa troisième tentative ratée à un exercice d'escalade, destiné aux créatures ayant des compétences innées en escalade, Sex regarda avec incrédulité Nan s'évanouir. Il n'est pas censé atteindre nos normes de performance physique, dit ce en aidant Nan à se relever avec une gentillesse inattendue, malgré le fait qu'on lui ait dit qu'il ne les atteindrait jamais. Il avait encore du mal à reprendre son souffle, quand Nan halta demandant « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il est censé trouver des moyens de les contourner. Le parcours d'obstacles, ajouta-t-elle, est conçu en supposant que tu l'affronteras de la même manière que tous les autres animaux. Elle montra les barrières apparemment insurmontables. Pourtant, tu n'es pas comme tous les autres animaux. Tu as des sentiments. La façon dont une personne aborderait la résolution de ce puzzle me dépasse. Nan a abordé l'entraînement avec une perspective nouvelle, cherchant des méthodes qui capitalisaient sur les talents humains, plutôt que d'essayer d'imiter les capacités physiques des extraterrestres. Il y avait une échelle de maintenance que les autres espèces n'avaient probablement pas remarquée et qu'ils pouvaient utiliser pour contourner le mur qu'ils ne pouvaient pas escalader. Le levier et l'avantage mécanique lui ont permis de déplacer le poids qu'il était incapable de soulever. Il était possible de terminer la course d'endurance en utilisant des tactiques de rythme qui économisaient de l'énergie pour les moments clés. Joss a accusé Nan de tricherie alors qu'elle terminait le parcours en utilisant des stratégies totalement hors du commun. C'est un changement, la vente a été mise à jour. En matière d'adaptation, l'escadron Nexus est le maître. Encore plus éclairants étaient les exercices tactiques. Même si la vitesse de traitement et les temps de réaction de Nan étaient plus lents que ceux de ses coéquipiers, il adoptait une approche très différente pour résoudre les problèmes par rapport à la doctrine militaire extraterrestre déjà en place. Au lieu de voir des problèmes compliqués qui nécessitaient des réponses compliquées, il a remarqué des vulnérabilités de base qui étaient ignorées par la sagesse conventionnelle. Nous sommes incapables de pénétrer la formation de l'ennemi. Dans une démonstration, Rava a fait une annonce. Sa forme cristalline communiquant avec l'écran tactique. Chaque tactique d'attaque conventionnelle est contrée par leur positionnement défensif. Est-il possible que nous n'employions pas le plan d'attaque conventionnel? Rechercher le champ de bataille virtuel était la suggestion de Nan. Que dirais-tu de les tromper en leur faisant croire que nous nous retirons puis de faire un demi-tour à travers ce canyon qu'ils ignorent parce qu'ils pensent qu'il est trop difficile à traverser? Cette ravine ne peut pas être traversée. Selon Sex, l'étude du paysage révèle des conditions météorologiques potentiellement dangereuses et des affleurements rocheux. Après avoir pris en compte la majorité des espèces, Nan est parvenu à un consensus. Cependant, les humains sont apparus pour la première fois dans des habitats précaires. Contrairement aux autres animaux, nous sommes habiles à traverser des paysages périlleux. La simulation l'a validé. Il a gagné l'exercice en utilisant ce qu'il a ensuite appelé la pensée latérale agressive, une stratégie inhabituelle de retraite et de flanc, là où des méthodes extraterrestres plus sophistiquées avaient échoué. Elle pensa intéressant en examinant les résultats. Votre approche tactique privilégie l'imprévisibilité à l'efficacité. L'histoire humaine est pleine de conflits où le côté le plus faible a gagné grâce à des stratégies non conventionnelles, a dit Nan. Si vous ne pouvez pas vaincre physiquement votre adversaire, vous devez apprendre à penser plus vite et plus astucieusement que lui. Ce que le vendeur voulait dire par « clairement satisfait » est précisément la raison pour laquelle l'escadron Nexus avait besoin d'un point de vue humain. Une autre compatibilité imprévue a été découverte lors des séances de familiarisation avec l'équipement.
Bien que Nan soit incapable de communiquer directement avec la technologie extraterrestre comme d'autres espèces, il était capable de comprendre et de modifier les systèmes à l'étonnement de Rava grâce à son intuition mécanique. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de renverser la polarité du système de ciblage? Après son adaptation réussie d'une arme à énergie zéphyrienne pour un usage humain, elle s'enquit. « Je n'étais pas au courant », dit-il. Cela semblait être une bonne idée à l'époque. La technologie développée par les humains repose fortement sur les essais et les erreurs. C'est une routine pour nous d'essayer différentes choses jusqu'à ce que nous trouvions ce qui fonctionne. Selon Sex, la majorité des animaux penseraient que cette méthode est gaspilleuse. Selon Nan, la majorité des espèces proviennent probablement de planètes où la technologie dysfonctionne fréquemment et où des solutions alternatives doivent être employées. On doit apprendre à improviser quand on grandit dans une colonie frontalière. La première semaine passa avec l'opinion de l'escadron à son égard, passant de la méfiance au respect prudent. Il n'était pas tout à fait à la hauteur de leurs capacités, mais il apportait quelque chose de spécial qui les rendait plus efficaces en tant qu'équipe. Pendant leur séance d'entraînement en tête-à-tête, CO l'a informé « Votre évaluation d'intégration est inhabituelle ». Il a ensuite expliqué qu'il avait échoué à la plupart des tests cognitifs et physiques réguliers. Cependant, vous excellez de manière que les tests n'étaient pas censés détecter. La question est, est-ce bien ou mal? Sal, j'espérais que tu ne me choisirais pas. Mes résultats au test étaient bons, mais il devait y avoir d'autres options qui n'auraient pas causé une telle controverse. Demanda Nan, sa voix s'éteignant après une simulation de combat particulièrement brutale. C'est humain, répondit-elle en souriant. Elle resta silencieuse pendant un moment, et il pouvait dire qu'elle hésitait sur la quantité d'informations à révéler. Les menaces auxquelles nous nous entraînons à faire face ne sont pas des défis militaires conventionnels, a-t-elle finalement conclu, expliquant que la mission de l'escadron Nexus évolue. Des approches non conventionnelles sont nécessaires pour résoudre ces situations asymétriques. Quel danger pourrait survenir? Le genre que, selon elle, le raisonnement militaire traditionnel ne peut pas surmonter. Le genre qui nécessite un individu avec une singularité de pensée de niveau galactique. De plus, vous croyez que les pensées des autres diffèrent des vôtres. Alors que leurs regards se croisaient, elle prit la parole disant « Je pense que tu penses différemment. De plus, je crois que la nouveauté est précisément ce dont nous avons besoin. » Il réalisa que la foi de Sile en lui était devenue la chose la plus importante de sa vie, alors que Nan s'endormait cette nuit-là dans des quartiers qui commençaient à ressembler à une maison entourée de coéquipiers qui commençaient à ressembler à une famille. Sa foi en ses capacités avait commencé à modifier sa perception de ce qu'il pouvait accomplir et il ne voulait pas la décevoir. Il aurait de nouvelles occasions de gagner sa confiance demain, ainsi que de nouvelles difficultés. Depuis son arrivée à l'académie, il n'avait jamais été aussi impatient de voir quel talent et quelle position dans la galaxie ces défis révéleraient. Avec la précision mécanisée d'une installation construite pour cette situation précise, les systèmes de défense de l'académie se sont mis en marche. Cependant, lorsque la réalité de leurs exercices d'entraînement devint terriblement réelle, Nan pouvait voir la tension sur les visages de chacun. Alors qu'ils se déplaçaient, avec la même coordination artificielle qu'ils avaient rencontrée dans la simulation, les contacts ennemis se matérialisaient en points de lumière brillants contre le champ d'étoiles à travers le dôme transparent du centre de commandement. L'officier tactique a rapporté que la composition de la flotte ennemie avait été confirmée. Les schémas de stress affichés par ces caractéristiques andoriennes ont pu transcender les frontières des espèces. 12 vaisseaux non identifiés se dirigent vers des schémas de données qui ne correspondent à aucune doctrine militaire établie. À quel moment pourront-ils entrer dans le champ de tir avec la gravité sérieuse qui convient à quelqu'un qui a mené de véritables batailles avant de décider de devenir éducateur? Le directeur Cain a interrogé son attitude académique habituelle ayant changé. « Donnez-moi 14 minutes, s'il vous plaît. » Maintenant, cependant,
Il y a une question supplémentaire, directeur. Les vaisseaux ennemis utilisent nos codes tactiques pour émettre sur les fréquences de communication utilisées par l'Académie. Ils ont tendu l'oreille. Chaque exercice, chaque répétition, chaque réunion de stratégie remarqua. Ce, à côté de Nan, sa voix dégoulinant de compréhension sombre. Nos processus leur ont été enseignés. Nan a précisé que cela signifie que ses instincts de frontière sonnent l'alarme. Notre plan pour défendre cet endroit leur est bien connu. Avec sa voix résonnant à travers le centre de commandement, le directeur Quint se tourna pour s'adresser au groupe de cadets rassemblés. Conformément à la procédure 7, tous les commandants d'escadron, préparez vos forces pour les opérations défensives. Il n'y a pas de place pour l'erreur car ce n'est pas un exercice. Selon les ventes qui parlaient doucement à leur unité, le protocole 7 prend en compte les tactiques traditionnelles de l'adversaire. Adhérer aux protocoles établis mènera à notre perte si Nan a raison sur leur intelligence. Donne-moi ton avis. En s'enquérant des ordinateurs de défense de l'Académie, Rava utilisa sa forme cristalline. Dans l'exercice, nous avons fait ce que nous devions faire, répondit Nan, ses pensées tourbillonnant avec des solutions potentielles. Nous rompons avec la tradition et faisons quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Citant des règlements spécifiques, Sex a noté que les mécanismes de défense de l'Académie sont conçus. Dans un vrai combat, nous ne pouvons pas nous permettre d'improviser. Si nous abusons des systèmes, nous pouvons les faire travailler pour nous. Avec un enthousiasme croissant, Nan a étudié les exigences techniques et a répondu. Examinez ces systèmes de distribution d'électricité. Leur conception privilégie la redondance et l'agilité, nous permettant de les rediriger pour des opérations offensives. La vente est terminée. Elle pensait stratégiquement comme il raisonnait. Notre objectif est de transformer les réseaux défensifs en armes plutôt qu'en moyens de défendre l'Académie. Leurs plus grandes craintes ont été confirmées par la première salve de frappes ennemies. Comme dans la simulation, les vaisseaux ennemis ont réussi à passer les boucliers principaux de l'Académie qui étaient farouchement protégés et ont plutôt frappé les systèmes secondaires avec une précision chirurgicale, détruisant les réseaux de communication et les matrices de capteurs. Dans une annonce sombre, le directeur Quint a déclaré « Ils connaissent nos dispositifs défensifs mieux que nous », alors que le centre de commandement était submergé de rapports de dégâts. Juste au moment où les forces ennemies commençaient à débarquer des troupes sur le périmètre extérieur de l'Académie, Nan murmura « Toutes les unités, préparez-vous au protocole d'engagement non conventionnel. » Elle regarda l'affichage tactique, mais il était trop tard. Nous sommes déjà en train de les décider. Alors nous y mettons fin, déclara Sald, sa voix perçant le tumulte avec un ton autoritaire. Le protocole Ashworth doit être mis en œuvre par l'escadron Nexus. Pour offrir une ambiguïté tactique maximale, chaque autre unité travaille en tandem avec nous. Quand les tactiques conventionnelles échouent, vous faites quelque chose de tellement fou que l'ennemi ne peut pas s'adapter. Lorsque les tactiques standards échouent, ce qui suit est le protocole Ashworth qui a été développé pendant l'entraînement à l'intégration et présenté par Sale alors qu'il se rapproche des postes de défense. L'engagement le plus désorganisé de l'histoire de l'Académie s'est produit lorsque l'escadron Nexus a ignoré toutes les tactiques défensives et a plutôt coordonné des opérations d'attaque contre un adversaire qui avait anticipé leur retrait. Contrairement à l'accent mis par les extraterrestres sur les réactions calculées et la gestion méticuleuse des ressources, la stratégie humaine de Nan se concentrait sur l'agression, la vitesse et l'improvisation insouciante qui lui étaient devenues naturelles pendant son enfance à la frontière. Jaws s'exclama « C'est de la folie !» en découvrant un moyen d'attaquer depuis une direction que les envahisseurs n'avaient pas envisagée, en utilisant des tunnels de maintenance pour éviter leur position. Avec l'habileté insouciante de quelqu'un qui avait grandi en créant des choses dangereuses à partir de tout ce qui était disponible, Nan dit « ça marche », tout en fabriquant des bombes improvisées à partir de matériaux d'entraînement de l'Académie. Nos décisions stratégiques sont si illogiques que l'IA adverse a du mal à les comprendre. C'est parce que, comme l'a souligné Rava, il manque de logique.
Sa maîtrise des systèmes de l'académie qu'elle a utilisés à son avantage, en contournant tous les protocoles de sécurité et en détournant l'énergie des systèmes de survie vers les armements. L'instinct humain, déclara fièrement Sayles alors qu'il vainquait encore une autre forteresse ennemie. Nous combattons essentiellement par instinct plutôt que par doctrine. Et c'est précisément pour cela que je t'ai choisi pour réaliser mes espoirs. Quand Nan a compris que la capacité de l'ennemi à apprendre et à s'adapter pouvait en réalité être leur plus grande faiblesse si elle était utilisée correctement, ce fut un moment décisif. Il informa le centre de commandement que d'autres unités tentèrent de comprendre les tactiques uniques de l'escadron Nexus, alors que ce dernier commençait à imprégner la flotte. « Comment les faire planter en leur donnant trop de données contradictoires ?» demanda le directeur Cain, sa curiosité intellectuelle prenant le pas sur les conventions militaires. La réponse vint de Nan qui dit que chaque unité devait employer des tactiques distinctes en même temps. Irréguliers, contradictoires et difficiles à anticiper ou à contrer. Leur propre capacité d'apprentissage a été utilisée contre eux par nous. Les défenseurs de l'Académie ont abandonné la coopération au profit d'une imprévisibilité maximale, transformant la dernière phase du conflit en une masterclass de chaos organisé. L'utilisation de l'équipement par les unités était en opposition directe avec tous les concepts de l'ingénierie militaire, y compris attaquer en défendant, reculer en avançant et utiliser l'équipement de manière manifestement inutile. L'IA ennemie a commencé à prendre des décisions de plus en plus irrationnelles dont les défenseurs humains pouvaient en profiter car elle était surchargée de faits contradictoires et ne pouvait pas trouver de schéma dans le chaos. Le vaisseau de commandement ennemi brise la formation, rapporta l'officier tactique avec une expression de curiosité évidente. Il semble que leurs algorithmes de coordination ne fonctionnent pas. Alors que la flotte ennemie commençait à se désintégrer, Sal a fait remarquer que leurs algorithmes d'apprentissage avancés étaient devenus des passifs plutôt que des atouts, prouvant qu'ils ne pouvaient pas gérer la vraie aléatoire. Je suis d'accord avec Nan. Ne rien faire est parfois la meilleure chose à faire. Le conflit s'est terminé lorsque l'IA de commandement adverse submergée par les données brouillées récupérées de la défense de l'Académie a désactivé ses procédures d'apprentissage et est retournée à sa programmation fondamentale, la laissant vulnérable aux méthodes traditionnelles. Privés de leur avantage adaptatif, les navires hostiles survivants furent rapidement détruits par les systèmes de défense de l'Académie. Ensuite, Nan se retrouva debout à côté de Sal dans le centre de commandement, pendant que l'équipe d'évaluation des dommages examinait l'Académie et que les travailleurs médicaux s'occupaient des blessés. Malgré leur fatigue, ils en sont sortis triomphants. « Votre approche non conventionnelle a sauvé l'Académie », répondit le directeur Cain s'adressant clairement à eux avec respect. Ils auraient été imbattables contre les forces conventionnelles si ces créations d'IA avaient testé leur pouvoir contre nos plus grands défenseurs, et peut-être sauvé toute l'Alliance. La vente a été un succès, mais il n'était pas prêt pour la pensée stratégique que les humains offrent. Cain a ensuite posé une question cruciale. Vous avez fait un travail remarquable, Cadet Cross, pendant toute cette épreuve. Ce qui a été accompli est tout simplement révolutionnaire. Très obligé, monsieur. Nan prit la parole, mais il avait le sentiment que cela ouvrait la voie à quelque chose de grand. Selon Khan, de nouvelles forces de réaction rapide ont été autorisées par le quartier général militaire de l'Alliance pour combattre les menaces non conventionnelles. Des équipes qui réunissent l'adaptabilité tactique des humains avec la puissance technologique des extraterrestres. Leur prototype a été demandé pour devenir l'escadron Nexus. Est-ce une affectation permanente? Sal s'enquit en faisant très attention à ne pas paraître partial. Collaboration à long terme, a précisé Cain. Nan regarda Sale, se rappelant le moment où elle l'avait revendiqué dans la salle à manger et s'était battue contre quiconque doutait de son potentiel, car ils avaient tous deux reçu des commissions en tant qu'officiers dans la force de défense de l'Alliance à leur graduation, en supposant qu'ils étaient tous deux intéressés à continuer à travailler ensemble. Leur relation était passée de transactions commerciales cordiales à des efforts stratégiques, coordonnés, jusqu'à un état d'esprit presque synergique. En supposant que le chef de mon unité soit d'accord,
Il a exprimé son intérêt. Sal, la chef de votre unité, a répondu avec un sourire qui s'est répandu sur son visage. Je ne considérerai pas collaborer avec quelqu'un d'autre. L'événement cérémoniel qui a suivi était sans précédent dans les annales de l'Académie, car une fusion de coutumes militaires de myriades d'espèces a été employée pour honorer non seulement leur succès tactique, mais aussi leur incarnation d'un concept novateur dans la philosophie de la défense galactique. Avec l'annonce de leur collaboration à long terme comme pierre angulaire de l'humanité, assimilation dans la structure de commandement des forces armées de l'Alliance, l'audience rassemblée laissa échapper un applaudissement qui traversa toutes les espèces. Debout côte à côte, Syle accepta les éloges des cadets et des instructeurs qui avaient douté de l'utilité d'inclure des humains dans la formation militaire de haut niveau. « Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir quitté la vie tranquille sur la bordure ?» Non, dit Nan, ses yeux passant des équipes de réparation aux équipes des autres espèces, alors qu'elles travaillaient à reconstruire l'académie qui était devenue leur foyer. « Mais je dois demander... Étiez-vous conscient que nos chemins se croiseraient de cette manière lorsque vous m'avez choisi? » En parlant, ses yeux qui reflétaient la lumière des étoiles lointaines à travers le dôme du centre de commandement scintillaient de paillettes argentées. Elle prétendait savoir que cela mènerait à quelque chose de significatif. Je n'avais aucune idée que cela aurait une telle importance. La plus belle chose qui me soit jamais arrivée s'est avérée être d'être réclamé par un commandant d'escouade extraterrestre. A-t-il dit, comprenant que la solitude et le ridicule qu'il avait ressenti lors de son premier jour avaient été remplacés par un sentiment d'appartenance et un but qu'il n'avait jamais su exister. Avec le même mélange d'amour et d'excitation qui était devenu la marque de leur partenariat, Sal annonça « Notre véritable travail ne fait que commencer ». Nan, regardant la galaxie qu'ils avaient affrontée ensemble, ajouta « Avec toi, je suis prêt à tout ». Les mots de Sal résonnèrent dans la pièce. En intégrant les leçons de leur triomphe dans des protocoles de formation qui équiperaient les futurs défenseurs pour les menaces à venir, l'Académie s'habitua à leur nouvelle normalité, et Nan accepta le fait que la confiance de Syle en ses capacités avait non seulement changé sa vie, mais aussi l'industrie de la défense galactique dans son ensemble. Leur histoire d'amour avait annoncé une nouvelle ère de collaboration, démontrant que les alliances les plus puissantes ne se formaient pas par conformité, mais par la compréhension que des points de vue divers, lorsqu'ils sont associés à l'appréciation des contributions uniques de chacun et à un objectif commun, pouvaient accomplir plus que chacun ne pourrait le faire seul. À travers le dôme transparent du centre de commandement des contacts hostiles, émergèrent comme des points de lumière brillants contre le champ d'étoiles, se comportant avec la même coordination artificielle qu'ils avaient rencontrée en simulation. La précision mécanique des systèmes de défense de l'Académie indiquait qu'ils étaient préparés à cette situation exacte, mais Nan pouvait voir l'anxiété sur les visages de chacun alors qu'ils réalisaient que leurs exercices d'entraînement étaient devenus terriblement réels. Le directeur K demanda son attitude académique habituelle remplacée par l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait commandé de véritables batailles avant de devenir éducateur. « Combien de temps avant qu'il n'atteigne la portée d'engagement ?» demanda l'officier, ses traits andoriens montrant des signes de stress qui transcendaient les barrières entre les espèces. 11 vaisseaux de configuration inconnue approchaient selon des schémas d'information qui ne correspondaient à aucune doctrine militaire connue.